Good morning, la Terre. Bonjour, cette vidéo est un peu différente des autres. Je ne vais pas faire de prédiction. C'est une vidéo information, une vidéo, comment dire, un peu une étude pour vous présenter la différence entre l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale. Voilà, comme je vous l'avais promis, je fais donc cette vidéo pour vous présenter les différentes astrologies, bien que je pense qu'il y en a d'autres. Bon, je crois que d'abord, moi, je crois que l'astrologie a aussi besoin encore d'évoluer, car bon, comme je vous l'avais dit, maintenant on parle des astéroïdes, dont il y en a un nombre très très vaste, et je crois qu'aussi, pour l'astrologie, on parle des constellations zodiacales, mais pourquoi bon, tout se passe dans un système assez plat, et moi je suis en train d'étudier tout le système astrologique 3D. Pourquoi ne pas parler des autres constellations dans le ciel? C'est tout à fait normal. Voilà. Alors, bon, je parle d'astrologie euh, sidérale et d'astrologie tropicale parce que les scientifiques disent ah oui, mais quand ils entendent parler de l'astrologie occidentale, c'est souvent de l'astrologie tropicale, où les scientifiques se sont aperçus que de toute façon, dans ce que les astrologues étudiaient, il y avait ce décalage que l'on appelle précession des équinoxes entre les constellations, par exemple la constellation du Bélier et le signe du Bélier. Voilà. Car actuellement, il y a une différence de 26 degrés entre ce qu'en Occident, euh, pour l'astrologie tropicale, le signe du Bélier est décalé de 26 degrés par rapport aux constellations. Donc, le signe du Bélier est très si on monte le thème par rapport à l'astrologie sidérale, le signe du bélier tombe, et en tenant compte du mouvement des étoiles, se trouve dans le signe du poisson. Voilà, donc, alors, je vais vous parler de tout cela de façon, comment dire, sous forme d'étude. Voilà. Alors, une étude, un raisonnement scientifique, c'est lié symboliquement parce que, vous savez, voilà, j'aime bien vous parler des planètes. C'est lié à Saturne, et Saturne est une planète. Je vous parle des symboles pour vous familiariser un peu plus avec l'astrologie. Euh, Saturne est une planète qui est liée donc au savoir, par son côté clair, aux recherches, euh, aussi au travail ardu, puisqu'il est lié au Capricorne, au travail ardu pour monter dans le grade, dans la société, faire carrière, et plutôt recherche, euh, lié au Verseau, qui est un signe plus intellectuel, aux recherches et au savoir que l'on recherche dans les livres. Et puis Saturne, c'est une planète ancienne aussi, qui est liée
au passé. Voilà. Alors, symboliquement, les pierres associées à Saturne, eh bien, c'est d'une part l'hématite. Alors, comme on va faire, on va parler un peu, on va faire travailler un peu nos méninges. Je vous présente ce petit crâne qui est en hématite. Voilà, je vous le mets ici. Donc, en hématite, voilà, qui est un peu brillant, c'est joli. Voilà. Et Saturne est aussi lié avec l'obsidienne. Alors, moi, je me suis munie de... Alors, l'obsidienne, c'est noir, c'est ce petit pendentif qui est en obsidienne. Voilà. Donc, pour vous mettre dans l'ambiance un peu de Saturne, de cette recherche. Voilà. Bon, au cours des siècles, l'astrologie, je vais vous parler de l'astrologie telle qu'elle a été aussi, et telle que moi j'ai commencé à faire mes recherches. Surtout au Moyen Âge, on parlait de planètes bénéfiques et de planètes maléfiques. Alors ça, il y a tout un côté un peu sombre là-dedans. Et Saturne était une planète maléfique. À l'époque, au Moyen Âge, on connaissait que les planètes du système solaire allant jusqu'à Saturne. On ne connaissait pas les planètes suivantes qui sont plus lointaines dans notre système solaire. Voilà. Donc Saturne, c'était une planète considérée comme une planète maléfique, et alors que toutes les choses ont progressé, euh, il y avait à l'époque une certaine fatalité. Les gens avant mouraient très tôt, alors que les progrès, le monde, au fur et à mesure, a progressé. On s'est libéré de certaines choses. Les gens meurent plus âgés, ils sont en meilleure santé. Voilà. Bon, et il y a aussi des nouvelles choses qui apparaissent dont il va falloir euh, faire face, comme nous le voyons en ce moment, la Covid, qui est un fléau comme la peste avait pu l'être, ou d'autres grosses maladies. Voilà. Donc, autrefois, au Moyen Âge, il y avait les guerres incessantes, les poisons, tout ça, et donc on parlait un peu de cette astrologie de façon un peu sombre. Et aujourd'hui, je suis bien contente que cette astrologie ait évolué. Et il faut savoir voir le bon côté des choses, et Saturne a un très bon côté qui représente le savoir, et qui représente donc le savoir, et il est lié à, je n'ai pas avec moi, mais vous pourrez vous regarder l'arcane du tarot. Il est lié à l'arcane du tarot, l'ermite. On peut voir un homme âgé. Saturne, ça représente la personne âgée, mais aussi donc le savoir par l'expérience, tout ça, un sage. Et ce sage a une lanterne. Il est un peu dans le noir et il a une lanterne, et cette lanterne éclaire le chemin. Par son savoir, il éclaire le chemin. Voilà. Donc voilà, je vous ai parlé donc de cette époque. Et moi, quand j'ai commencé à étudier l'astrologie par moi-même, je devais avoir dans les 18 ans, je lisais un peu toutes sortes de littérature. Et bon, il y a parfois je me faisais des peurs pour moi, et puis pour mon entourage, parce que il y avait des bouquins qui étaient encore anciens, et pour lesquels on présentait les choses que sous leur mauvais aspect.
Et j'espère que les gens qui se mettent à l'astrologie maintenant vont trouver les bons outils pour voir, et puis même vous en m'écoutant, à savoir que toutes les planètes, il y a tout dans l'univers qui a un côté clair et un côté sombre, voilà, et que c'est pas que du mal, il y a de bonnes choses pour certaines choses qu'on peut dire difficiles. Voilà, Saturne, ça peut représenter le savoir. Voilà. Bon, vous me direz, mais oui, bon, vous me parlez de Saturne, mais je vous parlais de Saturne pour vous dire que on va étudier, donc Saturne, étudier la différence entre l'astrologie tropicale et l'astrologie sidérale. Voilà. Alors, pour l'astrologie tropicale, euh, la, le zodiaque commence au moment de l'équinoxe de printemps. Voilà. Alors, cet équinoxe de printemps, avec les années, c'est le moment, l'équinoxe, c'est le moment où exactement euh, la, euh, la Terre connaît autant de jours que de nuits. Il y a une heure précise où on a autant d'heures de jour que d'heures de nuit, puis après on va basculer soit vers l'été pour fur et à mesure pour l'hémisphère nord et, et l'automne pour l'hiver pour l'hémisphère sud. Voilà. Donc, je vous dis que pour l'astrologie tropicale, on commence à partir de l'équinoxe. Et puis, ben, on s'est éloigné du système des constellations. En fait, on a gardé la symbolique et tout en sachant que ben, il y a un décalage de ce qu'on appelle, il y a le phénomène de la précession des équinoxes, c'est-à-dire que euh, il y a un mouvement, il y a comment dire, un décalage au fur et à mesure dans le temps, dans les années, de ce moment d'équinoxe par rapport aux constellations. Et il y a un axe, un point que l'on appelle le point vernal, qui est au moment de cet équinoxe et il se décale au fur et à mesure. Et il correspond à peu près à 1 degré euh, tous les 72 ans. Voilà. Donc l'astrologie sidérale, elle, euh, est liée aux constellations. Voilà. Pour elle, il n'y a pas, euh, elle n'est pas liée aux équinoxes, c'est lié aux étoiles telles qu'elles sont. Et donc il n'y a pas cette idée de saison. Moi, je pense que l'astrologie tropicale, c'est une astrologie qu'ont gardé les Occidentaux parce que pour eux, l'astrologie tropicale est liée aux saisons. C'est peut-être aussi lié. Bon, ils ont gardé une symbolique euh, du bélier, du taureau, des gémeaux, tout ça, des 12 constellations. Mais bon, il y a ce décalage, mais ils n'en tiennent pas compte. Parce que l'équinoxe, pour eux, c'est le moment où ben, c'est le début du bélier, c'est là où la vie renaît, c'est l'élan, c'est l'action. Voilà. Et chaque, comment dire, donc une astrologie reliée aux saisons, comme peut l'être aussi, donc quelque chose de très relié à la terre. Voilà. Et pas aux étoiles comme l'astrologie sidérale. Très reliée à la Terre, peut-être qu'on peut comprendre ça comme donc il y a l'équinoxe, il y a les équinoxes, les solstices, et
on peut voir cette similitude avec d'astrologie, avec comment dire la façon dont dont à cette comment dire la roue astrologique, la roue pas non pas astrologique, mais la roue des Celtes et la roue des comment dire sorcières. Enfin, je veux dire pas mauvaise sorcière, mais vous savez que il y a un moment une redécouverte dans certains pays d'Occident des sorcières, mais je ne veux pas dire les mauvaises sorcières, mais des sorcières vertes, comme il peut y avoir dans les pays anglo-saxons, un mouvement qui a été un peu caché parce que avant on brûlait les sorcières et voilà. Donc, mais ce sont des gens qui célèbrent les saisons en fait qui célèbre l'équinoxe de printemps, qui célèbre le solstice d'été, qui célèbre toutes les périodes de l'année. Et donc, voilà, c'est quelque chose, l'astrologie tropicale est très liée à l'année, peut-être une culture ancienne qui était liée donc aux saisons. Voilà. L'astrologie sidérale, donc, elle laisse tomber cette histoire d'équinoxe parce que quand je vous dis qu'il y a eu le 20 mars l'équinoxe de printemps pour l'hémisphère nord, qui était l'équinoxe d'automne pour l'hémisphère sud, eh bien, ça correspondait pas. Enfin, c'était un équinoxe c'est un équinoxe, mais c'est pas l'entrée dans le signe du Bélier pour l'astrologie sidérale. Le zéro. Attendez, je regarde un peu. Ah oui. Donc, le zéro à l'heure actuelle, pour le zéro du degré du bélier en astrologie tropicale correspond pour cette année 2021 au 26 au quatrième degré des poissons. Voilà, donc il y a ce grand décalage. Donc, ce qu'on dit nous bélier en astrologie tropicale, ça se trouve dans le signe des poissons, voilà. Donc pour les gens qui sont dans les derniers degrés, euh, dans les trois quarts degrés d'un signe tropical, se trouve dans l'astrologie sidérale, dans le zodiaque sidéral, dans le signe précédent. Voilà. J'espère que vous me suivez un peu. Bon, l'univers, ça bouge, ça retourne, voilà. Vous pouvez relire ma vidéo plusieurs fois. Donc, ça tourne, voilà. Donc, l'astrologie tropicale est surtout liée aux saisons. L'astrologie sidérale aux constellations, voilà. Bon, alors, il y a aussi quelque chose que je veux rajouter, parce qu'il y a un gros défaut dans quelle que soit l'astrologie, c'est que la constellation, que ça soit que un signe, bon, dans l'astrologie tropicale, ok, un signe dure 30 degrés, donc à peu près 30 jours, puisque par rapport à la Terre, le Soleil avance de 30 degrés dans un signe, mais une constellation, elle ne fait pas 30 degrés, et non. Donc, si on parle d'astrologie sidérale aussi, eh bien, il faut savoir que la, la constellation du Bélier, la constellation du Taureau, toutes ces constellations
ne font pas 30 degrés, puisque chaque, 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 le tour fait 360 degrés, mais les constellations sont plus ou moins grandes. Et puis, il faut savoir également que le signe du taureau, pardon, pour le signe du Sagittaire, alors, ça, il faudra que je re-regarde, mais il y a aussi ce que des gens disent un 13e cycle, 13e signe, une 13e constellation, c'est le Serpentaire. Alors, je crois qu'il se trouve entre le Scorpion et le Sagittaire, voilà. Donc, il faut voir un peu tout ça. Et moi, je suis en train de me plonger là-dedans. Je suis en train de faire des recherches. Et puis, je regarde ce qui se passe aussi. Donc, je regarde bien je regarde le ciel beaucoup avec les étoiles, tout ça. Et puis, je voulais vous dire aussi que, ben, on dit que Pluton, c'est la dernière planète ou plus planète du système solaire, mais il y en a une autre après encore. Je crois qu'elle s'appelle Eris. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Vous voyez, donc il y a plein de choses. L'astrologie a beaucoup à avancer. Le moyen d'avancer aussi, c'est expérimenter et trouver les symboles de correspondance, comme on l'a fait par le passé et comme on le fait par la suite. Voilà. Et donc, je voulais vous dire que aussi, donc, je suis en train de regarder cette histoire, qu'il y a un côté plat, assez plat de l'astrologie, et je voudrais voir un peu toutes les, comment dire, toutes les constellations qui sont comme une sphère autour de nous. Voilà. Donc, alors je vous ai dit ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, oui, donc, et en fait, pour l'astrologie sidérale, l'entrée du Soleil dans le signe du Bélier cette année sera le 15 avril. Le 15 avril 2011, mais ça ne sera pas l'équinoxe de printemps. Voilà. Alors, vous allez me dire, alors avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Voilà. Bon. Alors, c'est une chose qu'on peut toujours... pour laquelle il peut y avoir beaucoup de débats là-dessus. Je crois que ce qu'il faut, c'est se dire, voir avec son cœur, savoir si on est plus en lien avec la Terre, comme je vous disais que l'astrologie tropicale est en lien avec les saisons, ou si on est plus en lien avec les constellations. Voilà. Alors, moi, j'ai ce problème parce que je me sens bien, aussi bien en lien avec la Terre que avec les étoiles aussi. Voilà. Donc, alors, je voulais vous dire ceci. Je relis un peu mes... Ah, je mélange un peu mes feuilles, excusez-moi. euh... Oui, et je voulais vous dire justement, ma dernière vidéo que je vous ai fait sur le trigone Lune-Jupiter, vous verrez que je n'ai ni parlé d'astrologie, ne l'ai fait, ce trigone, je ne l'ai fait en utilisant aucune astrologie ni sidérale ni tropicale, car cet aspect est peut s'être interprété sans aucun ajout, c'est déjà quelque chose de très bon. Bon, c'est sûr que c'était dans des maisons, alors là c'est autre chose,
dont on parlera une autre fois. C'est à l'heure où on écrit, ben, il y a l'astrologie, c'est des 12 maisons également, comme les 12 signes zodiacaux. Et ceci est déterminé par l'heure d'un événement, l'heure d'une naissance. Donc voilà. Donc maintenant, bon, je vous ai parlé de cette différence entre astrologie tropicale et astrologie sidérale. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé l'esprit. Voilà, s'il y a des problèmes, vous pouvez me laisser des commentaires. Voilà. Dommage, j'ai pas. Mais je me suis aperçue que quand je fais des dessins que je montre à l'écran, ça apparaît de façon inversée souvent. Alors, je peux pas trop. Je sais pas encore trop bien manipuler tous les outils. Voilà. Alors, donc, je voulais maintenant parler un peu d'histoire, voilà, parce que ce phénomène de précession des équinoxes, ça nous parle en astrologie des différentes ères euh, euh, dans lesquelles la Terre a vécu, voilà. Alors, bon, on parle beaucoup, ça je voudrais en parler pas mal, de l'ère du Verseau. Alors il y en a qui disent que bah, ça fait un moment, il y a tout un, comment dire, tout un mouvement qu'on a appelé New Age, qui parlait de l'ère du Verseau, qu'on était rentré, tout ça. Il y a des gens qui attendent un nouveau Messie, bon, ça je sais pas. Et puis de toute façon, et puis on a parlé récemment de la conjonction Saturne-Jupiter. Certains disent que ben, quand Jésus est né, il y a 2000 ans, il y avait une conjonction Saturne-Jupiter, parce qu'une ère dure plus à peu près 20, à peu près 2200 ans, à peu près, voilà. Bon. Et bon, il y a aussi la grandeur comment dire, des constellations, ou alors il faut savoir, faut voir si on ne prend que 30 degrés. Bon, 30 degrés comme chaque signe, voilà. De toute façon, toujours est-il que, comme je vous ai dit que pour qu'il y avait 4 degrés avant que la constellation, que le signe soit englobé dans la constellation précédente. Donc 4 degrés, si on pense que euh, il reste encore 4 degrés avant que le signe du bélier rentre entièrement dans le signe du poisson pour entamer le signe du verseau, il reste 4 degrés, 1 degré pour 72 ans, donc 4 fois 72 ans, vous voyez le temps qui reste encore, on n'y est pas encore, voilà. Donc, ben, pour moi, écoutez, ni notre génération, ni la génération future, ni celle d'après, ne connaîtra l'ère du Verseau qui sera bien plus tard. Voilà. Bon. Euh, alors, voilà. Donc, ben pour moi, on est toujours dans la constellation, dans l'ère euh, des poissons. Et alors, il y a beaucoup pourquoi les gens voulaient rentrer dans l'ère du Verseau déjà, parce que bon, ça faisait un changement. Et puis, il y a des gens qui cherchaient ce côté libérateur du Verseau, mais euh,
le poisson, qu'est-ce qu'il a de mal? Pourquoi les gens se sentent-ils mal dans leur air? Je pense que le poisson, le signe des poissons, il a un énorme potentiel en lui. Il y a beaucoup de belles choses en lui. Il y a tout le côté spirituel des poissons. Il y a le côté sensibilité qu'il y a dans le signe des poissons. Beaucoup d'artistes et surtout de musiciens sont du signe des poissons. C'est un signe lié aux ondes. Donc les ondes, c'est beaucoup quelque chose qui est en train de comment la vibration, c'est quelque chose qui a dont un domaine qui évolue encore dans le domaine de la découverte. On trouve beaucoup de découvertes dans tout ce qui est les ondes et aussi la mécanique quantique, tout ce qui est l'énergie quantique. Alors moi je pense que c'est encore de ce domaine-là jusqu'à en découvrir le côté mystique et puis mystérieux du signe des poissons. Le signe des poissons, c'est aussi donc c'est Jupiter, Neptune, donc je vous ai dit la spiritualité aussi, et c'est la compassion, et aussi c'est le signe où Vénus est en exaltation, c'est un signe d'amour, et donc ben le signe, comment dire, le mouvement New Age, ça a été un moment qui est né avec le mouvement hippie, mais euh, peace and love, mais les poissons, ça parle d'amour aussi, voilà. La Vénus est en exaltation dans le signe des poissons. Voilà, je crois qu'il faut un peu recadrer les choses. Et puis, on a beaucoup à, à travailler sur nous, je crois, encore, avant d'avoir envie de changer d'air. Voilà. Bon, ça me fait un peu rire parce que des fois, on voudrait être ailleurs ou avancer, et puis ben, on s'aperçoit que ben, il y a déjà pas mal de choses, de belles choses à voir. Voilà. Donc, voilà. Alors, je continue à regarder mes notes parce que j'avais beaucoup à dire. Donc, une ère dure plus de 2000 ans. Euh, je sais pas exactement, mais 2200 ans ou quelque chose comme ça. Bon, notre ère a commencé avec un peu après, on ne sait pas exactement, parce que suivant les calendriers de l'époque, mais avec la naissance du Christ, qui correspond à l'année zéro, mais Jésus n'est pas né en année zéro, il y a un nouveau calendrier qui a été créé, mais l'histoire ne peut être connue de façon précise, il faut pas toujours précise, voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est une ère liée au signe des poissons, dont, alors pourquoi on dit que le Christ est lié à l'ère des poissons? Si on parle un peu du côté spiritualité, c'est parce que les premiers chrétiens avaient pour symbole un poisson. Il y a comment dire, le Christ qui avait donné à manger avec des pains qui s'étaient multipliés, avec des poissons, et les premiers chrétiens avaient pour symbole le poisson. Voilà. Donc, et le poisson se disait alors je sais pas si c'est en romain, je pense, ictus, et ICHTUS, et ça voulait dire Jésus-Christ,
fils de Dieu sauveur. Voilà. Alors, donc, et voilà. Donc, voilà pour ce que je voulais dire pour l'ère du Verseau. L'ère précédente, l'ère astrologique, je ne vous parlerai pas d'ère, je vous parlerai astrologiquement, symboliquement des choses. L'ère précédente était donc, suivant, si on regarde la symbolique astrologique, suivant la précession des équinoxes, l'ère précédente, c'était l'ère du bélier. Alors, le bélier, c'est quoi? C'est l'action, c'est la conquête aussi, puis le côté guerrier aussi. Mars, c'est un peu la guerre, c'est voilà. Et c'est le sang, c'est le fer. Donc, euh, ça a correspondu d'une part à la période dans l'histoire des conquêtes d'Alexandre le Grand, voilà. Euh, et aussi l'époque, comment dire, romaine, où les Romains étaient des grands conquérants qui ont combattu, qui ont envahi la Méditerranée, qui ont combattu les Étrusques et puis les Gaulois, bien sûr. Voilà. Et donc, à cette époque-là, c'était beaucoup de cultes qui étaient dédiés au bélier. Voilà. Avant ça, il y a eu l'ère du taureau. Alors, cette ère allait à peu près de 4300 ans à 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors, c'était une époque donc du taureau. Le taureau est en lien avec Vénus. Et Vénus qui représente d'une part la beauté, la, l'agriculture aussi, pour les fleurs, pour les moissons, tout ça. Et euh, ça a correspondu à la fin de la préhistoire et à l'âge de bronze. Alors ça a été une période assez calme. Vénus, c'est quelque chose de plus doux que la période du bélier où c'était très combatif. Et c'est une période où l'astrologie, euh, où est née l'astrologie. Voilà, je tenais à vous dire ça parce que j'avais regardé il y a quelques années les débuts de l'astrologie. Ça a lieu en Mésopotamie. Euh, euh, à l'époque, ce fut l'époque des premières écritures, des écritures, on écrivait comment dire, sur des tablettes. Les premiers, il y a eu là les premières éphémérides, qui étaient les éphémérides de Vénus. Vénus, à l'époque, les gens ne savaient pas reconnaître, différencier les étoiles des planètes parce que ils n'avaient pas de télescope. Donc la planète, une étoile qui était la plus visible pour eux, c'était Vénus. Et voilà, donc ils ont pu, tout en faisant de l'astronomie et de l'astrologie, établir des éphémérides de Vénus qui, à l'époque, s'appelait Inanna ou Ishtar. Je ne sais pas exactement dans quel langage il l'appelait. Voilà. Alors, attendez. Oui. Alors, le culte, oui. Donc, alors, le taureau, c'est aussi, par son graphisme,
le symbole de l'animal, du taureau et du veau. Et au point de vue spirituel, ça a correspondu, ou plutôt religieux, ça a correspondu à des périodes où l'on a vénéré Hathor en Égypte, le Minotaure en Crète, la vache en Inde, c'est le démarrage, et le veau d'or pour les Hébreux. Voilà. Donc, bon, j'arrête un peu de parler de cette histoire vue de façon astrologique liée à cette précession des équinoxes que l'on peut voir de façon symbolique. Et donc, en résumé, nous ne sommes pas encore dans l'ère du Verseau. Sachons profiter du jour présent qui est plein de choses bonnes à découvrir, comme peut l'être avec le poisson Jupiter, Neptune et Vénus. Voilà. Donc, je consacrerai une prochaine vidéo au signe des poissons pour vous parler un peu de ça, pour se mettre plus en accord avec notre, comment dire, notre ère actuelle, pour qu'on avance en bien et que on ne fasse pas une révolte vers des choses négatives, pas avancer avant l'heure. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Donc, avec peut-être autre chose, mais dès que je peux, une vidéo réservée aux poissons. Voilà. Donc, si vous avez si vous avez aimé ma vidéo, je vous suggère de mettre un like. Ça me fera tellement plaisir. Je sais que j'ai pas mal de visionnages, mais j'ai pas de like, alors pas trop, très peu. Alors j'espère en tout cas vous intéresser avec tout ce que je vous raconte. J'espère aussi ne pas avoir été brouillon dans mon explication de la différence entre l'astrologie euh, tropicale et l'astrologie sidérale. Bon, j'ai essayé de faire de mon mieux. Voilà. À bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye.